Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Ici Marilyn Vervoix, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et je suis à Brossard, donc sur la rive sud de Montréal, au Québec. Et je livre partout au Québec, donc j'ai des clientes un petit peu partout. Donc vous pouvez passer facilement une commande avec moi et je vous livre directement à la maison. Donc, pour le projet du jour aujourd'hui, je vous montre une carte masculine que j'ai réalisée hier après-midi, mais je voudrais attirer votre attention sur le fond de ma carte. Donc, vous pouvez voir, j'ai fait des gens délavés avec de l'encre tout autour de ma carte et je veux vous montrer aujourd'hui comment réaliser ce délavé-là. Donc, on va principalement parler des encres de Stampin' Up. Donc, je vais ouvrir une parenthèse pour vous expliquer quoi faire avec les encres. J'ai souvent des questions quand je donne un atelier chez moi. On me demande, OK, mais comment utiliser les différentes encres de Stampin' Up? Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé de ce que vous pouvez faire avec ces différentes encres-là. Donc, on va commencer par les encres classiques. Donc, vous voyez, c'est indiqué ici, classique. C'est les tampons encreurs de Stampin' Up, donc Stamping Pad. Les encres classiques sont des encres à base d'eau. Donc, ce sont des encres qu'on utilise pour faire de l'aquarelle. Donc, vous pouvez utiliser des crayons estampes, les fameux Stamping Blends pour faire vos différentes aquarelles. Le résultat, le meilleur, c'est d'utiliser évidemment le papier aquarelle de Stampin' Up, mais avec la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez pouvoir les utiliser aussi autrement sur du papier murmure blanc ou très vanille. Donc ça, ce sont les encres classiques. Ici, vous avez le format est la même chose au niveau du tampon encreur, mais vous voyez ici, c'est écrit archival. Donc, ce sont des encres. Il y a le noir nu et il y a aussi gris souris qu'on utilise pour l'étampage, donc le contour des étampes vides pour faire de l'aquarelle. C'est une encre parfaite pour faire l'aquarelle parce que c'est une encre indélébile. Donc, quand vous allez passer votre pinceau, l'encre noire va rester belle, ça ne va pas se mélanger avec vos encres à base d'eau. Ici, vous avez la Memento. C'est une encre qui a été conçue pour utiliser avec tout ce qui est alcool. Donc, ça, ce n'est pas bon pour les encres classiques que je vous ai montré tout à l'heure. Vous ne pouvez pas faire d'aquarelle avec l'encre Memento. Par contre, vous pouvez utiliser vos marqueurs Stamping Blends, donc des marqueurs à base d'alcool, et ça fait une très belle impression. Donc, moi, je l'utilise souvent si je veux étamper un petit message sur une étiquette. L'étampage est super beau et je l'utilise avec mes marqueurs à base d'alcool. Ceci étant dit, on va passer au vif du sujet. Je veux vous présenter, et certaines l'ont déjà, la Versamark. La Versamark, c'est une encre filigrane, donc une encre transparente qui est collante et qu'on utilise pour faire l'embossage, le gaufrage à chaud. Donc, on étampe, on verse la poudre embossée, on chauffe avec un pistolet chauffant, l'encre fond, la poudre, pardon, fond et reste collée sur votre projet. Ça, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que l'encre Versamark peut aussi être utilisée pour créer des effets de ton sur ton sur du papier Stampin' Up. Donc, par exemple, si je prends ce papier-là, je pourrais très bien, avec une éponge ou directement avec mon pâte d'encre,
faire des petits motifs comme ça ou le glisser. Et voyez-vous, en séchant, ça va laisser des marques. Donc, ça fait vraiment un ton sur votre carton. Il y a d'autres utilisations et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Donc, toutes les encres Stampin' Up, que ce soit les encres classiques, les encres archivales, le Memento et le Versamark, vous pouvez acheter, donc acheter avec moi bien sûr, les recharges d'encre. Donc, ces recharges d'encre-là vous permettent de réancrer vos pads. Donc, voyez-vous, je vais mettre, vous appuyez, vous passez plusieurs filets d'encre sur votre pad et après ça, avec la bouteille, ce que je fais, c'est que je le repasse, comme ceci, pour toujours le garder humide. Donc, vous voyez que c'est un petit peu taché avec d'autres encres, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave, ça n'altère pas du tout la qualité de votre pad et vous pouvez l'utiliser très souvent. Ce que je fais, quand je l'entrepose, je le mets à l'envers pour que l'encre reste toujours sur le dessus de mon pad. Ce qu'il ne faut pas faire avec ce genre de tampon encreur-là, puisque, regardez, c'est déjà, le pad est déjà à l'envers dans, voyez-vous, ça a été conçu, vous le mettez à l'envers et l'encre va rester au fond. Si vous faites ça, regardez ce qui se passe, si je l'ouvre, votre pad est dans l'autre sens, donc c'est pas bon. Donc vous le mettez à l'endroit, tout simplement, et ça règle le problème. Ça a été conçu par Stampin' Up et c'est fait exprès pour que l'encre, avec la gravité, soit toujours sur le dessus du pad. Bon, ceci étant dit, là, je vais vous montrer différentes techniques. Ça, c'est du carton murmure blanc. Donc, si je décide de faire un délavé, par exemple, avec mon encre classique Piscine Party, donc j'en mets un petit peu ici, pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous prenez votre Aqua Painter, vous mettez de l'eau et vous allez le délaver le plus possible comme ça. Et vous le passez sur votre carton pour faire un délavé. Bon, si vous mettez beaucoup d'eau, voilà ce qui va se passer. Vous voyez, il y a des petits pigments qui arrivent sur le dessus de votre carton parce que ce n'est pas un papier cartonné qui est conçu pour délaver l'eau. Ce qui est parfait avec le papier d'aquarelle, mais le papier cartonné de Stampin' Up, Murmure Blanc et Vanille, vous pouvez faire une aquarelle très très légère ou utiliser vos Stamping Blends, ça fonctionne à merveille. Mais si vous mettez trop d'eau, le papier va agir et là, vous allez avoir plein de petits picots sur votre papier. Par contre, et là, c'est ça la merveille, si vous utilisez l'encre Versamark, donc regardez ce que je fais. Je vais mettre un petit peu de Versamark ici. Et je vais le mélanger avec mon encre. Donc, je vais mettre de l'encre, même de l'eau, là, vous pouvez le mélanger avec l'eau. Ça va vous faire une encre assez épaisse, un petit peu collante. C'est normal, c'est l'encre filigrane Versamark qui a cette propriété-là. Et là, vous le passez. Vous le passez comme ça. Et la beauté de la chose, c'est que vous allez, voyez-vous, le papier ne se soulève pas. Donc, vous allez avoir un bel effet de délavé, mais le Versamark met comme une couche protectrice sur votre papier et on voit vraiment la différence, voyez-vous. Le délavé ici reste très beau, il ne se soulève pas, tandis qu'ici, votre papier est en train de se gondoler. Et quand je le touche, il y a plein de petites boursouflures sur votre papier.
Donc ça, c'est une première technique que vous pouvez faire. Si par exemple, vous n'avez pas de papier d'aquarelle, vous voulez faire un petit délavé sur une étiquette ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser votre recharge d'encre Versamark pour créer ce genre de technique-là. Vous pouvez également le faire sur le carton que j'ai montré ici. Donc, c'est ce que j'ai fait sur ma carte. Je voulais vraiment créer un effet un petit peu dramatique et voyez-vous ce que ça m'a créé toutes sortes de grosses lignes avec le pinceau pour créer un fond de carte. Ce qui est intéressant si on veut créer une carte masculine. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais faire exactement la même chose. Cette fois-là, vu que c'est un carton foncé, je ne vais pas du tout mettre d'encre. Je vais travailler uniquement avec ma Versamark et l'eau. Donc, je prends Versamark, je vais mettre 2 gouttes. Donc, j'ai mis 2 gouttes dans mon petit contenant et je vais rajouter de l'eau. Je mélange. Je mélange encore. Bon, là, j'ai mal lavé mon pinceau. J'ai un petit peu de Piscine Party qui apparaît dans le fond, mais c'est pas grave, ça se paraîtra pas sur le gros carton. Et en trempant, je sens que mon pinceau est très collant. Donc, rapidement, je vais le passer comme ça. Et vous pouvez le repasser plusieurs fois de cette façon-là. Vous pouvez le faire vraiment plusieurs fois. Et ça crée des très jolies taches. Mais l'avantage, c'est que le papier n'est pas boursouflé. Donc, on crée des super motifs très... c'est très tendance, là, sur votre carton pour, par exemple, une carte un peu plus masculine. Et le carton reste impeccable. Donc, vous pouvez le sécher doucement avec le pistolet à chauffant, pardon, ou vous pouvez le laisser sécher comme ça, directement à l'air. Ça va sécher. Vous allez voir, ça donne une certaine brillance, regardez, à votre papier. Et ça fait un genre de texture. Donc, s'il y a des endroits où il y a beaucoup plus d'encre Versamark, vous allez voir, ça va créer une texture, mais voyez-vous, ça fait un petit peu brillant, c'est vraiment très joli. Et après ça, ben, vous montez votre carte, vous faites ce que vous voulez, mais voyez-vous, ici, je l'ai fait tout autour, et je ne sais pas si on le voit, ça brille un petit peu, mais à la caméra, c'est difficile de vous le montrer. Ça fait vraiment des très jolies taches, et si je passe mon doigt sur le carton, mon carton n'a pas gondolé et il n'y a pas de petite boursouflure parce que j'ai mis de l'eau avec le Versamark. Donc, le Versamark va protéger votre carton. Concernant le Versamark et les pinceaux, donc voyez-vous, là, mon pinceau commence à sécher et il est totalement collé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous le savonnez avec du savon à vaisselle et de l'eau. Et si ça colle, c'est encore collant, je le fais tremper environ 5 minutes dans de l'alcool à friction et ça va très bien nettoyer votre pinceau et ça ne va pas du tout s'abîmer. Donc, voyez-vous, je l'ai fait avec ce pinceau-là. Regardez, il est revenu super beau. Donc, vous le laissez tremper environ 5-10 minutes dans l'alcool à friction et le collant du Versamark va partir sans problème. Donc voilà, c'était mon petit, ma petite vidéo de la journée, mon petit cours avec la découverte de la Versamark. C'est vraiment une encre fantastique. Si vous êtes débutante, c'est vraiment un must à avoir avec la recharge. On peut faire plein de choses et comme je vous l'ai montré aujourd'hui, regardez, ça sèche là
Ça fait vraiment un beau ton sur ton. Le carton reste beau et ça vous permet de vous amuser, faire toutes sortes de techniques avec ça. On pourrait très bien, une fois que quand c'est humide, verser de la poudre transparente et le chauffer avec le pistolet chauffant et je suis sûre que ça ferait une super belle technique, là, des belles taches très tendance, c'est super. Donc, merci d'être venu me voir, merci de visiter Jardin de papier. Vous êtes nombreuses à m'encourager sur YouTube, Facebook, merci beaucoup. Donc, c'était pour aujourd'hui mon dernière vidéo avant la fin de la Celebration qui se termine 31 mars 2018, donc samedi. C'est encore le temps de passer des commandes sur mon blog jardindepapier.com et d'obtenir vos cadeaux Celebration. Donc, contactez-moi sans problème, jardindepapier.com. Merci de votre visite et à très bientôt. Bonne création!